Bonjour le vlog, comment ça va? Vous êtes bien en roue libre? C'est pas vrai, c'est une super vanne. Vous êtes bien dans le vlogmad numéro 205. C'est un nombre imposant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le vlog? Tiens, je vous fais une petite introduction, c'est parti. Allez hop, ça part. Des meufs de la rédac vont vous proposer des petites battles. Oh là là, j'utilise le mot bataille en anglais, c'est que ça doit être very important. Eh oui, ça l'est. Mojo, je parle. Mais oui! À chaque fois, hein. Viens là, on va faire l'intro ensemble. Ça se découpera en 3 battles. La première, une battle maquillage entre Lucie et Mélodie. La deuxième, une battle yoga, gymnastique, acro-gym, je ne sais pas vraiment comment on appelle ça, entre Alix et Cassandre. Et la troisième, une battle de danse entre Philou et Caro. Vous pourrez à chaque fois voter pour votre préféré en commentaire. Tu m'as foutu des poils de partout. Attention, je veux de la bienveillance, je veux de la bonne humeur. On n'est pas là pour être malveillant finalement. Si on veut de la bienveillance, c'est qu'on veut pas de malveillance. Eh oui, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Donc voilà, est-ce qu'on est parti sur un vlog? On est parti sur un vlog, allez, Générique. Générique. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Ah, ça faisait longtemps. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que c'est la semaine des battles. T'étais au courant? T'étais pas au courant? The fuck? Avec Mélodie, notre graphiste que j'adore, on va faire une battle de make-up parce que le make-up c'est ma passion. Il se trouve que c'est aussi un peu la passion de Mélodie. Du coup, l'idée c'est que on fasse le même genre de challenge que je fais tous les mardis midi sur le live Instagram de Mademoiselle. À savoir, on va tirer au sort des fards dans nos palettes les plus colorées et on va devoir faire un look avec ça. On va tirer en tout 5 fards, donc j'ai hâte de voir ce que Mélo va tirer. Là, on doit s'appeler pour faire le tirage au sort des fards. Coucou Mélo! Mélo, t'es prête à faire les tirages au sort? Mais alors, toi, t'as déjà fait ton tirage au sort, c'est ça? Moi, j'ai déjà... Donc, en fait, tu m'as conseillé de prendre les 3 palettes que j'avais. Qui sont bien colorées quand même, hein, on est d'accord. Ouais, qui ont chacune 9 fards. Je suis tombée sur ces 2 oranges-là. Et j'ai eu de la chance aussi parce que là, j'ai eu celui-là et celui-là. Ah oui, donc encore des couleurs chaudes en plus. Tranquillement. Et sur cette palette, je suis tombée que sur cette couleur. Non mais JPP. Pour être fair play avec elle, j'ai décidé de prendre mes 2 palettes les plus pigmentées et les plus colorées. Donc il y a la Riviera palette d'Anastasia Beverly Hills qui ressemble à ça. Donc on est sur une diversité assez importante de fards colorés, voilà. Et la deuxième palette, c'est une palette que j'ai déjà utilisée dans mes lives le mardi midi. C'est la Magic de Juvia's Place qui ressemble à ça. Générateur nombre aléatoire. Le numéro 16. Le 16, c'est lui. C'est un beau rouge orangé. Un vert très foncé. 4, 5, 6, 7. Un bleu, donc. Ah, j'adore la vie. Oh, on est sur un beige. C'est bien? Ok, c'est bien. 26. Ah, ça va. C'est un pêche un peu neutre. Ok. J'avoue que j'ai commencé un peu à avoir peur pour toi. On part pas du même niveau. C'est ça le problème. Oui, du coup, ça donne ça. Franchement, ça va, ça se marie hyper bien ensemble. En plus, t'as le rose et le pailleté qui sont assez proches en fait. Mais Mélo, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Mais je sais aussi que je vais quand même te battre malgré ce tirage de fils de pute. Évidemment. Et ben on est parti. Ça part en make-up. Bisous Mélodie, que la meilleure gagne. Donc, on est parti. Je vais mettre ma base. J'ai décidé de me faire un full face car sinon je le fais quand? Jamais. Donc here we go. Alors je sais pas ce que je vais faire avec ces couleurs qui sont quand même relativement éloignées les unes des autres. D'ailleurs Mélodie, c'est pas pour dire qu'elle triche, mais déjà elle a tiré au sort les fards pas sous mes yeux, genre. Peut-être elle triche, mais bon. On va croire en la bonne foi de Mélodie parce que je sais que c'est une personne très fair-play. On lui fait confiance, mais quand même. Alors, je vais commencer par le fard Coastline, qui est le petit pêche très joli. Du démon. Ok, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. Il me reste à finir les yeux. Je vais prendre, la petite couleur pêche de base.
vous commencez à connaître. Qu'est-ce qu'on prend comme pinceau? Un petit truc fluffy comme ceci. Hop, on en met là. Mais je suis fière de mon look. Ok, ça part en mascara. And ce sera la fin de ce make-up. Ok, donc moi j'ai pas des couleurs si compliquées à assembler parce que je trouve qu'elles vont assez bien ensemble. Mais mon gros souci ça va être de savoir comment je les assemble et c'est-à-dire où je les place sur mes yeux en fait. Donc depuis hier j'ai parcouru tout Instagram, le hashtag iLook, Makeup Inspiration, tout ça pour trouver comment faire. J'ai envisagé de faire plein de trucs et je crois que j'ai trouvé une idée, donc on va partir là-dessus. C'est un peu osé entre guillemets parce que j'ai jamais fait ça non plus, mais je pense que ça peut rendre bien. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de mettre une base violette ici, partout sur mon œil, avec des petites paillettes ici, et de venir un peu mettre de la lumière à l'intérieur de l'œil avec le doré de cette palette là. Là où ça va être compliqué, ça va être de venir créer avec un anti-cerne, un espace de liner du coup, que je vais venir ensuite colorier avec le orange rosé là, histoire d'avoir donc un trait de liner qui soit de cette couleur là. Et ensuite j'utiliserai le rose orangé un tout petit peu plus clair pour faire un ras de cils, histoire de faire un rappel. Là où je suis un peu bloquée, c'est que j'aurais aimé utiliser qu'un seul orange, mais j'en ai deux et en même temps c'est deux oranges qui sont différents mais qui sont quasiment les mêmes, donc c'est pas évident, mais je pense que ça peut rendre correct. Donc on va essayer ça. Vous voyez là un peu quand même. Maintenant, on attaque la partie compliquée. Yes. Donc bang, là il va falloir que je me serve de ça et de ça pour faire un trait de liner. Je sais pas trop comment faire. Bah voilà. Je crois qu'on a fini. Est-ce que vous voyez toutes les nuances? Voilà, donc maintenant je vais envoyer des photos de mon make-up à Lucie et je vais aller voir ce qu'elle a fait. J'ai trop hâte, je suis sûre que ça va être trop beau. Voilà, donc on a bien le bleu, le rose, l'autre rose, à l'intérieur le beige, à l'extérieur le vert. J'ai réussi, le challenge! Écoute Mélodie, je sais pas ce que t'en penses, je suis fière de moi. J'ai hâte de voir ce que t'as fait et que les meilleurs gagnent, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous voterez pour moi dans les commentaires. Je vous verrai de toute façon. Je viendrai lâcher des pouces rouges sous vos commentaires si vous votez pour Mélodie. Non, la vérité, je pense que je serai fière d'elle aussi, donc je mettrai un pouce bleu pour elle. J'allais dire pouce rouge, mais pouce bleu. Bisous le vlog, à bientôt. Maintenant, il est temps de découvrir le maquillage de Lucie et je vais découvrir ça sous vos yeux zébrailles. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors déjà elle a un teint incroyable, ça me rend dingue. Et là où je suis trop étonnée, c'est que les couleurs rendent pas du tout pareil que ce que j'avais cru voir. Mélodie vient de m'envoyer son make-up. Et le seum, c'est trop beau. Un peu artsy et tout, mais ça m'étonne pas trop parce que Mélo elle est forte pour faire des trucs comme ça. En fait ce que je trouve trop cool c'est qu'elle est un peu sortie des trucs qu'elle fait d'habitude. Elle a fait un liner rose néon genre sorry girl, on avait dit on joue fair play, là c'est pas fair play, c'est trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En vrai je suis contente parce que j'ai réussi à faire un truc alors que j'avais des couleurs de merde. Mélo avait des couleurs qui pouvaient facilement s'accorder mais elle a quand même réussi à faire un truc ultra original. Je trouve que c'est une battle plutôt réussie. J'ai hâte de voir ce que vous allez en penser et les commentaires que vous allez faire à propos des make-up. Je m'en remets pas, c'est trop beau, putain. Mélodie, tu es forte. Vraiment, bravo pour ça. Ok, donc position initiale. Attendez, je me mets bien perpendiculaire à vous. Ok, donc elle commence par s'allonger sur le côté et elle se met en mode plage en gros. Voilà, donc je dégage mes hanches. Ok, je suis installée bien, jambes tendues. The tipper. En fait, j'en suis ici à mon écart. Donc c'est pas ouf. Donc c'est vraiment pas sûr que j'y arrive du tout. Il me reste quand même tout ça. Ah! Éjecter du tapis. Ouf. Aïe, aou. Eh ben, on est parti. Ça va faire très débile sans son du coup. C'est parti. 2, 3.
3, Ne m'arrêtez pas, j'y vais en roulant, voilà. 4, Comment on se relève à la fin? 5, 6, C'est pas facile, hein. 7, 8, 9. Oh! Ah! Je crois que j'étais pas du tout en rythme. Je suis même sûre. Bon, le vlog, j'avoue, c'est pas ultra gracieux, c'est pas ultra exactement comme la meuf. Mais bon, en vrai, je suis plutôt fière de moi. Je pense que je suis bonne pour un deuxième essai. En fait, ce qui est vachement dur pour moi, c'est la fin. On va partir dans un tout dernier essai parce que je suis pas satisfaite. Je pense que je peux essayer de ramener plus ma jambe vers moi, ce qui m'aidera à mieux transitionner vers la position de l'enfer, aussi connue sous le nom de grand écart facial. J'ai hâte de voir la vidéo d'Alix et d'être épatée, je suis sûre. Je regarde la vidéo d'Alix. Oh, il y a Coppola. Coppola, c'est son chat. Elle a d'être ça. Bravo Alix. Putain, on a tous les deux réussi. Alors, Je suis choquée. est-ce que ça rend bien? Bah ouais, franchement, ça rend bien. Je suis choquée. Honnêtement, j'étais pas sûre qu'on y arriverait. Mais bravo nous. Oh, quelle belle tête. Coucou le vlog, je viens de voir la vidéo de Cassandre. Bon bah elle m'a niqué, j'ai l'impression. Elle est trop forte, ça me saoule. Quand même, si vous voulez bien voter pour moi, bravo Cassandre en tout cas. Mais bravo moi aussi, je suis contente d'avoir réussi un petit peu moins gracieusement, un petit peu moins bien exécuté. Enfin, j'ai quand même réussi dans mon cœur. Est-ce qu'on va boiter pendant 4 jours? Peut-être. Est-ce que ça en valait la peine? Certainement. Wesh le vlog, c'est Carotte, comment ça va la vie? Cette semaine, on fait des challenges entre nous à la rédac, enfin chez nous quoi, car on est confinés, mais t'as compris, bref. Et donc moi, mon challenge, ma battle, elle est avec Pilou et on fait littéralement une battle de danse. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de choisir une danse TikTok un peu connue, donc nous on a choisi... Je sais pas si tu vois laquelle c'est, mais c'est Cannibal de Kesha. Je peux pas te faire écouter parce que on n'a pas les droits sur la musique, mais je peux te montrer. Voilà, c'est la danse que l'on apprend. Là, je suis sur une petite compile sur YouTube, car ça me permet de voir ce que je suis censée faire. Ce qu'il faut savoir avec les danses TikTok, c'est que tout le monde a un peu sa version, tu vois. Donc tu regardes, tu tapes le hashtag de la danse que tu veux faire, tu regardes les vidéos et tu te dis « Ah, voilà, j'aime bien cette danse. » Bon. Et après, tu vois, il y a des gens, ils mettent des petites variations, tout le monde les fait un peu à leur sauce, tu vois. Oh Seigneur. Ok, d'après ce que j'ai compris de cette chorégraphie, c'est... Attends, je vais quand même mettre mon ordinateur. Donc ça fait... Donc, au début de la petite danse, il n'y a rien, du coup tu fais genre... Et après ça commence, ça fait... Ça fait... Et j'ai oublié. Et après, qu'est-ce qu'on fait déjà? Ah oui, après ça fait comme ça. Comme ça. Et là, c'est là qu'il y a le truc croisé. Et après, ça fait... Hop. Et après, ça fait... Je dirais que je balance un bébé. Non, mais je l'ai chopé assez vite, donc ça va. Je crois. Voilà, écoute, maintenant, en fait là, les 10 prochaines minutes, c'est moi qui vais répéter ça, comme ça, jusqu'à ce que m'en s'en suive. Et ensuite, je vais commencer à enregistrer sur TikTok. Alors, une fois que j'ai bien répété, que j'ai bien un peu chopé la choré et tout, je vais commencer à mettre, il n'y a pas assez de lumière, de l'attitude. Alors, en plus là, c'est une chanson, ça s'appelle Cannibal, quoi, donc voilà, donc il y a des sous-entendus un peu catholiques. Donc, là, voilà, va vraiment falloir y aller badass bitch. Donc, typiquement, maintenant, faut mettre de l'attitude. C'est pas un string, c'est une brassière de sport. Et tu vois. Ensuite, elle fait oui. Là, moi, j'ai envie de faire genre... Je sais pas pourquoi je fais des bruits, putain. Attitude. J'en ai pas. Donc, je sais pas, tu vois, genre un peu... Attitude. On est parti.
alors je ne suis pas satisfaite, donc je vais faire ça à peu près 5 fois jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et ensuite ce sera bon. Donc il va falloir que j'apprenne à twerker du buste. Et ben on va essayer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ce qui est top, c'est que j'ai commencé à répéter, enfin à commencer à apprendre la choré. Mais en fait, de l'autre côté, vous voyez, genre je vis dans un appartement. Et là, il y a du coup le vis-à-vis de l'appartement d'en face et il y a le mec dans l'appartement. Et ça arrive très souvent qu'il me regarde parce qu'en fait, on se voit mutuellement, tu vois. Mais là, du coup, il est en train de se dire... Qu'est-ce qu'elle fout? J'ai essayé de décomposer les mouvements de la go, qui va quand même très vite, hein, on va pas se mentir. Et ça donne à peu près ça. Donc, je remets en décomposé. Donc, il y a les hanches. Ensuite, là, ça va vite. Hop, elle saute. Là, il y a le truc du twerk du buste. Ce mouvement, je comprends pas comment elle fait. Le plateau, là, j'y arrive plus. Elle boit et elle fait les fesses. Alright, bon. Très bien. Vous verrez, la musique, c'est quand même très connoté comme musique, hein, on va pas se mentir. Kesha, elle fait pas les choses à moitié, hein. Vous irez voir sur le TikTok de Mademoiselle, puisque si vous voulez voir le résultat de notre fameuse battle, il va falloir aller sur TikTok. J'ai tellement hâte. La vidéo est prête, j'ai hâte de voir celle de Caro pour voir qui aura gagné. Voilà, je me suis vraiment... je me suis impliquée, j'ai essayé de faire comme la vraie vidéo. Mais du coup, je viens de regarder la vidéo de Philippine. Alors. Eh bien, une adversaire de taille. Pilou est clairement plus TikTok friendly que moi puisque, eh bien, elle respire la joie de vivre, même en vidéo, tandis que moi, je suis là, genre, je fais la danse, je fais les moves, tac, tac, tac. Sauf que on n'est pas dans Sexy Dance, là, on est dans TikTok et les gens, ils veulent aussi du sourire. Réaction en direct, si j'ai un maquillage de poufias, c'est parce que je viens d'essayer de ressembler à Cardi B. Écoutez, une poufias. Il y a du niveau, hein. Il y a du niveau. Elle a fait des moves que je n'ai pas fait. L'ascendance sera irrévocable, hein. Mais bon, voilà, fallait jouer. L'aventure a été difficile. J'ai de la colle de fossile dans les cils. On a fait au mieux. De toute façon, je me suis donnée tout au long de la bataille. Et puis, tout au long de l'aventure, j'ai fait des choix.